Maman africaine, on n'a plus rien à nous cacher. Il n'y a plus rien qu'on doit nous cacher ou il n'y a plus rien à masquer. Nous savons tous la réalité de là où nous sommes. Nous savons tous comment est-ce que nous nous sacrifions, nous nous réveillons le matin, comment est-ce qu'on laisse les enfants endormis, comment est-ce que nous dormons au travail, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Mais après cela, après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, de donner tous tes efforts, de travailler, et de regarder à la main, ou sur tes mains comme ça. Il n'y a rien que tu peux être fier que tu as bâti pour tes petits-fils ou pour toi après que tu termines ou tu dis que j'arrête de travailler. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux tenir à la main comme c'est dire que maintenant je pense que je peux m'arrêter ici et manger les efforts de mes souillères? Je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, maman, merci qui êtes là jusqu'à ce moment. Je m'appelle Nadège, je suis maman immigrée comme vous. Je viens du Congo et puis j'ai mes enfants ici et mon mari. Je travaille dans ces pays là où je suis. Je suis aux États-Unis, à Texas précisément. Après plusieurs réflexions, après être malade, après avoir travaillé, Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, m'a fait comprendre que je dois stopper, non arrêter de travailler, mais que je dois stopper d'aller. Vous savez comment est-ce qu'on est toujours en train de partir. Tu restes au travail, même si tu n'avais pas le plan de travailler. Dès qu'on te dit, maman, oh, tu peux rester travailler. Nous disons, yes, oui, je peux rester travailler. Nous n'avons pas de plan. Le système de ces pays a fait que de là où nous sommes à l'étranger, nous font manquer, le système nous fait manquer le plan. Nous n'avons plus de plan. Nous ne planifions plus. Tu es venu ici, je suis venu ici. Moi, en venant ici, c'est ce que je me disais plus, c'était, je suis venu pour éduquer mes enfants. Je ne mettais pas l'argent au devant de tout. J'ai fait mon effort, mais au-delà de tout, je me suis trouvée dans ces mêmes pièges. Je restais travailler. Je ne voyais plus les enfants. À tout moment, j'étais au travail. Quand je suis à la maison, je suis très fatiguée. Et quand je suis fatiguée, je n'ai même pas le temps de prendre soin de moi-même. Je n'ai même pas le temps de lire la Bible, même pas le temps. Même le dimanche, je suis toujours occupée. Je prends 2 heures de travail. Je pensais que comme cela, j'ai bâti quelque chose. Mais un jour, je vous dis, mes sœurs, je suis tombée malade. Et quand je suis tombée malade, tout était décomposé. Je n'avais même pas l'argent. Oui, j'avais l'assurance, mais mon assurance ne me permettait même pas de payer l'hospitalisation parce que, vous savez, nous sommes africains. Nous avons l'assurance, mais quand tu es un peu jeune, quand tu n'es pas dans des soixantaines ou dans des 50, tu peux te dire, ok, je vais prendre seulement l'assurance générale. C'est ce que j'avais pris. J'ai pris l'assurance générale. Je fais de mon mieux pour ne pas tomber malade. Nous, Africains, je mangeais bien, mais après, j'ai tombé malade. Je suis tombée malade. J'ai des fibromes. Et cela m'a pénalisé. Le travail que je faisais, vous le savez tous, nous, Africaines, maman africaine, dès que nous venons ici, la direction qu'on nous donne, c'est aller faire le CNA. C'est ce que j'avais fait. Je suis allée faire le CNA. C'était bien. J'ai eu encore un autre certificat. Je suis devenue Medication Aid. Ce n'était pas mauvais, mais à tout moment, j'étais en train de travailler. J'étais en train de pousser. Je m'assieds jamais. J'étais toujours debout. Le travail me prenait 8 heures, 9 heures, 10 heures de temps debout. Et cela m'a causé des veines. Mes jambes pleines de varicoses. Je ne peux même pas me tenir ou porter quelque chose de court. Et pour vous dire, mes mamans, la réalité de là où nous sommes, la réalité de ces pays étrangers où nous sommes, en tout cas, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour sensibiliser les mamans que nous sommes. Les mamans que nous sommes. Si nous sommes ici, c'est par grâce, parce que nous savons d'où nous venons. Et par la grâce de Dieu, nous nous sommes retrouvés ici.
c'est pas pour nous détruire. Ce n'est pas mauvais de travailler, mais en travaillant, nous devons avoir un plan. En travaillant, nous devons demander à notre Dieu, c'est quoi la raison de notre vie? Pourquoi est-ce que je suis là? Quel est le plan de Dieu pour moi? Ouais. Je disais, on demande à Dieu, Seigneur, quel est ton plan pour moi? Tu m'as fait venir ici au Texas. Tu m'as fait quitter mon pays, le Congo, jusqu'ici. Quel est le plan? Quel est ton plan pour ma vie? C'est vrai que je fais les cailloux, c'est vrai que j'ai l'argent. En venant ici, nous disons que, on doit travailler et construire au pays. Je vous dis qu'il y a des gens qui construisent et qui n'ont jamais dormi là où ils ont construit. Et ils sont morts dans des voitures parce que ils travaillaient tellement qu'ils n'avaient pas le temps de se reposer. Et les gens leur ont trouvé morts. Je connais des mamans, ils ont eu des arrêts cardiaques au travail parce qu'ils travaillaient à tout moment. Ils travaillent. En tout cas, aujourd'hui, je fais seulement cette vidéo pour nous sensibiliser, maman. Please, s'il vous plaît, regardons là où... Je sais que nous venons d'un pays pauvre. Je sais que nous sommes en train de faire de nos mieux pour bâtir quelque chose de meilleur. Mais est-ce que nous bâtisons quelque chose de meilleur? Est-ce que au-dedans de nous bâtisons quelque chose de meilleur? Parce que je veux vous dire, moi, je pense que nous ne bâtisons pas. Nous ne bâtisons pas parce que nous sommes tellement focalisés, nous sommes tellement derrière l'argent que nous oublions des valeurs, que nous oublions nos enfants, que nous oublions la base de la famille, que nous oublions même ce qui supporte la vie. Nous oublions la prière, nous oublions que nous sommes chrétiens, que nous croyons à Dieu. Nous oublions même que nous devons prier. Tu reviens, quand moi je revenais du travail, je reviens à 23 heures comme ça. Et quand je reviens, par exemple, je travaille de 15 heures à 23 heures. Je dors et je prends un autre shift déjà à 6 heures. Donc à 5 heures, je dois me reposer. Je n'ai même pas le temps de préparer les enfants. Les enfants ne me voyaient même plus. C'était très compliqué. Et moi, je disais quoi? Je suis en train de chercher l'argent pour vous. C'est pour l'avenir meilleur. Mais aujourd'hui, par grâce de Dieu, après être malade, après avoir vu que l'argent que je faisais ou l'assurance pendant que je travaillais n'était même pas à mesure de me payer l'opération que je devais faire, où je n'étais même pas en mesure de rester à la maison pendant que je saignais, parce que le freebone que j'avais, la masse était entre mes jambes. La masse était entre mes jambes. J'ai saigné et je sentais cette histoire entre mes jambes. C'était pénible. Mais malgré que c'était pénible, je devais aller travailler. C'est ça l'esclavagisme que nous subissons dans ces pays. Alors pour en sortir, nous devons avoir notre prière. Nous devons nous accrocher à la Bible. Nous devons lire et savoir c'est quoi l'essentiel. C'est ce qui est important. C'est quoi l'essentiel? Qu'est-ce qui est important pour vous? Parce que ici, depuis un certain temps, j'ai compris que nous courons derrière l'argent. Nous sommes en train de courir derrière l'argent. Et quand on court derrière l'argent,